Hello tout le monde, on espère que ça joue, on est content de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo et on approche de la fin d'année et mon frère et moi, en regardant beaucoup de vos commentaires, et oui parce qu'on les lit et ça nous intéresse ce que vous avez à nous dire, c'est ressorti de nombreuses fois, vous aviez envie de voir la vidéo dont on va vous parler aujourd'hui. Et de l'autre côté, on s'est posé la question pendant un moment, est-ce qu'on l'a fait? Comment on l'a fait? On doit prendre notre temps, c'est important, on avait envie, comme d'habitude j'ai envie de dire, de bien vous la faire. Oui, cette vidéo, c'est pas pour rien qu'on a pris un petit peu de temps à vous la faire, puis qu'on vous la fait aujourd'hui quand on est prêt. C'est que c'est une vidéo qui est finalement assez personnelle. On va vous traiter d'un sujet qui, nous importe, mon frère et moi, et qui a pris un petit moment pour savoir comment on allait vous en parler, comment on allait aborder ce sujet qui, finalement, est assez perso, donc c'est pas rien quand même. Et cette vidéo, elle va traiter de notre collection de montres. C'est la fin d'année, c'est Noël qui arrive, on a un petit cadeau pour vous. Donc restez jusqu'à la fin de la vidéo, il y aura un concours, on fera le tirage au sort, enfin bref, on vous explique tout ça à la fin de la vidéo. Ok, il est temps de revenir finalement au thème principal de cette vidéo qui est notre collection de montres. Alors on a choisi un ordre bien personnel qui nous paraissait évident, mon frère comme à moi, parce qu'on avait envie de vous parler de ces montres et puis bon, on va vous tenir un peu en pression parce que restez bien jusqu'à la fin, c'est là où on va vous parler de nos plus belles pièces. Avant de commencer dans le vif du sujet et de commencer, comme Jonas l'a dit, par cet ordre de montres qu'on a un petit peu sélectionné pour vous, je pense qu'il est important qu'on vous mette un petit peu de contexte dans cette histoire. On vous avait déjà fait une vidéo, vous vous souvenez, on vous avait parlé de ce qu'est notre première montre dans l'horlogerie, aussi bien à mon frère qu'à moi. Vous avez vu, tout ça était finalement un sujet très subjectif. Allez voir la vidéo si c'est pas fait parce que je pense honnêtement qu'elle est assez complémentaire à celle-ci. Il y a pas mal de choses qui vont se rejoindre, donc ça va être assez intéressant pour vous. Jonas et moi sommes deux personnes très différentes. On a amassé une collection au fur et à mesure du temps de notre passion, des choses, comment elles ont évolué. Vous allez peut-être vous reconnaître dans tout ça. Finalement, une collection, c'est quelque chose de très personnel. Nous, on vous livre la nôtre durant cette vidéo et on a hâte d'avoir vos retours. Alors avant qu'on fasse un grand bond vers le passé, pour commencer avec ma première montre que j'ai eue à mes 14 ans, on voulait juste vous préciser que ce n'est pas une vidéo descriptive pour chaque modèle. Alors allez checker nos anciennes vidéos parce que pour la plupart on en a parlé et pour celles auxquelles on n'en a pas encore fait l'allusion ou parlé sur une de nos reviews finalement, je pense que ça sera à venir. Alors commençons par ce qui est pour nous. Et pour moi, surtout sûrement pour toi, le plus vieux souvenir, la plus vieille montre que j'ai acquérie en tant que collectionneur en herbe à l'âge de 14 ans, c'est cette Certina chronographe. Alors je vous avouerai que celle-là, malheureusement, a plus de piles. Elle fonctionne par quartz. Elle m'a servi pendant des années. Je m'en préoccupe plus beaucoup, mais j'adore l'avoir dans ma boîte. Et pour moi, c'est sûrement le plus grand souvenir que j'ai pour l'anniversaire de mes 14 ans. J'ai reçu par mes parents cette montre et c'est à peu près là que beaucoup de choses ont commencé. C'est une montre très particulière puisque c'est la Swatch System 51. C'est encore une fois Jonas qui l'a acquérie, tu devais avoir dans les 17-18 ans. Ouais, quelque chose comme ça. Je crois que c'est la première fois où il a vraiment dû aller en magasin, la choisir, attendre aussi un petit moment que Swatch la sorte. Je crois qu'il l'avait précommandée, toute une histoire. Cette montre avait fait beaucoup de bruit en plus à l'époque de sa sortie parce qu'elle révolutionnait un petit peu la manière dont on faisait une montre, surtout une montre automatique. Si moi je vous en parle, c'est que c'est une montre que j'ai assez vite piquée à Jonas. Quand il l'a achetée quelques mois après, je la mettais pour aller à l'école, pour aller à mes premiers stages. Et si moi je vous en parle, c'est que c'est aussi certainement la montre où je me suis dit « Ah tiens, ça y est, l'horlogerie, ça peut être quelque chose de vraiment intéressant. » Ok, on passe à la montre qui est pour moi la vraie montre de collectionneur. Et en m'intéressant sur les différents blogs, sur Instagram, je me suis vite rendu compte que Seiko avait une place énorme dans le cœur des collectionneurs et notamment la SKX. Et c'est pour ça qu'on s'est retrouvé à acheter la Seiko SKX 007 et la 009. Donc on a ces deux modèles en commun, dont une où moi je me suis amusé un petit peu à la modifier, ce qui se fait beaucoup chez Seiko. Et je me suis fait plaisir car j'ai rajouté un verre en saphir, j'ai changé le bezel et la lunette. Et voilà, j'en ai fait vraiment une montre hyper à mon goût, hyper personnalisée. Et pour moi, je pense que c'est une montre qui symbolise énormément et je sais que toi, tu as eu aussi beaucoup de plaisir à la porter. Ouais, c'est une montre qui reste encore très particulière pour nous et qui est vraiment symbolique dans le début d'une collection, en tout cas en ce qui nous concerne. Et ça fait tout de suite rebondir sur la montre suivante qui finalement est en énorme relation avec cette SKX, c'est la Seiko 5 Sport. Elle est issue d'une collaboration entre Seiko France et notamment la boutique à Lyon et nous et Watchurch. Et c'est notre vraie première montre d'influenceur, si on peut l'appeler comme ça,
qui symbolisait un petit peu notre travail réalisé jusqu'à maintenant. Et ouais, je vous cache pas que ça a fait quelque chose. Et c'est pour ça que cette Seiko 5 Sport, on l'a particulièrement fort dans notre cœur. Ok, là on passe sur la première montre que j'ai chinée d'occasion. Et on parle bien de la Hamilton Khaki Field Mechanical. On en a fait une vidéo aussi, qui date d'il y a bien longtemps. Ouais, aussi, ça nous fait rire de voir les images, mais c'était vachement cool. C'est une montre qui est inspirée de l'univers militaire. Et moi, à l'époque, quand Jonas l'a acheté, j'avais jamais véritablement pris en main, touché une montre d'inspiration militaire. Et vous le savez, si vous avez regardé notre vidéo sur la Breitling Navy Timer, on adore les vêtements. Moi, j'adore les vêtements, j'ai toujours été passionné par les vêtements. Et dans l'univers des vêtements, l'inspiration militaire est extrêmement présente, c'est quelque chose d'omniprésent, on ne pourrait pas faire sans en somme. J'étais très surpris de découvrir qu'en fait dans l'horlogerie, c'était pareil. Et ça match à mort, c'est une montre qui fonctionne hyper bien, qui a un look de malade. Et ouais, c'est une montre vraiment cool quoi. Alors là on passe sur une montre en plastoc. Non mais je rigole. Une montre qu'on aime beaucoup, c'est la Casio G-Shock, la fameuse Casio Hawk. Même chez Casio, c'est pas évident de trouver les montres. Cette version-là notamment était vraiment pas facile à trouver au prix boutique. On en est très content. Et du reste, ça me fait penser à une chose. Dites-nous vous dans les commentaires si vous avez envie qu'on fasse une vidéo sur cette Casio G-Shock, parce que on cogite le truc, on a vraiment envie de faire un truc un peu... ouais, de lui en mettre plein la figure, un petit peu, je sais pas, partir en montagne, faire une descente à ski, j'en sais rien, parce qu'elle est faite en fait pour aller sur le terrain, quoi, pour en ramasser, pour en prendre plein la figure. Elle est cool cette montre, elle apporte quelque chose d'assez chouette, quoi. Avec tout ça, vous vous dites, mais attendez, sur Insta de Watch Arch, on voit plein de belles montres, des Jaeger-LeCoultre, des Spin Master. Vous inquiétez pas, elles sont toujours là, elles sont présentes, on va vous en parler, donc c'est pour ça qu'on insiste bien, restez encore un petit peu dans cette vidéo, et d'ailleurs on vous remercie si vous le faites parce que franchement pour nous c'est précieux. Mais en attendant, on termine un petit peu de ce début de collection, si on peut appeler ça comme ça, avec la Lebois & Co Venturiste. On en revient un petit peu à ces montres qui nous a été données, offertes par des marques en échange d'une vidéo. C'est une montre vraiment, comme son nom l'indique, venturiste, on peut tout encaisser. On vous en a parlé dans une vidéo, mais on pourrait monter l'Himalaya avec cette montre. Vous l'attendiez, maintenant place à ce qu'on pourrait appeler les belles montres, bien que tout ça est très subjectif, mais les montres que pour mon frère et moi, on a pris plus de temps à les acquérir, on a aussi mis plus d'argent pour les acquérir, donc forcément c'est des montres qui représentent aussi émotionnellement quelque chose d'assez important, parce que c'est un peu nos belles montres, où on y tient particulièrement, on en prend soin, etc. On va commencer par ma Breitling Navy Timer 92, une montre dont on vous en a parlé récemment dans une vidéo, donc allez la voir encore une fois si c'est pas déjà fait. Attends, mais faut qu'on parle des illustrations là. Juste. Et ouais, mais c'est notre projet et ça fait longtemps. Ouais. On vous l'a dit en début de vidéo, on voulait vous parler d'un projet qui nous tient à cœur. On a teasé un petit peu sur Watch Arch, de temps en temps par story, on vous les mettait de temps en temps par-ci par-là. Coucou, voilà l'illustration. Message subliminal. Et voilà, c'est le moment pour nous de vous annoncer qu'on va vendre un produit sur un autre compte. Donc ça sera le compte Instagram sur Jonas et Alexis. C'est les fêtes de fin d'année. On s'est dit, c'est la meilleure période pour vous en parler. Clairement. Ça fait longtemps que mon frère travaille sur ce projet, que je l'ai rejoint par la suite. Alors je vais lui laisser le lead et la parole pour ce magnifique projet qu'on a sorti ensemble à l'instant même. Et c'est des illustrations. L'idée, c'était vraiment de vous proposer un produit original qui est fait par nos soins à 100%, réalisé de A à Z, à part pour l'impression évidemment, parce que ça... Voilà, ça demande quand même quelques mains expertes. C'est quelque chose vraiment d'original, on en est très fiers. C'est un savoir-faire que j'ai en tant que graphiste depuis maintenant un certain temps, ça s'appelle l'illustration vectorielle. On est sur des illustrations qui sont inspirées un petit peu, si vous voulez, des vieilles affiches des années 30, 40, 50, 60, très présentes en Europe. On essaye en fait de mettre en avant le milieu de l'horlogerie. Je pense que les images parlent un petit peu pour nous, c'est un projet qui nous tient énormément à cœur, sur lequel on travaille depuis finalement des mois maintenant. L'impression aussi, on y a mis beaucoup de cœur, on a cherché vraiment le bon papier, la bonne qualité d'impression, un format aussi qui soit
confortable, hein. Là on est sur du 30 cm par 40 cm, ce qui vous permettra éventuellement pouvoir l'encadrer un petit peu où vous voulez. C'est aussi mettre en avant l'horlogerie, une autre passion, d'une manière originale qui n'est pas forcément extrêmement représentée. Ce qui est génial aussi avec ce projet, c'est que finalement il va y avoir énormément d'illustrations qui vont sortir, hein. Tout ce qu'on va imaginer pourra à un moment donné peut-être voir le jour. Avec l'illustration, absolument tout est possible. C'est un projet qui, vous l'avez compris, nous tient énormément à cœur. On espère qu'il vous plaît. On a hâte vraiment d'avoir vos retours, d'avoir vos remarques et puis, ouais, voilà, passer commande finalement. Et rendez-vous sur le compte Jonas et Alexis sur Instagram et sur le site de Recall Closing parce que oui, on est en partenariat avec la boutique de chez Recall, donc vous pourrez passer commande sur le site internet de Recall Closing. On mettra le lien en description. On vous attend nombreux parce que c'est aussi une façon pour vous, déjà de 1, si vous aimez le produit, et en plus de ça, nous soutenir en tant qu'influenceur, en tant que producteur de vidéos. Ça nous fera énormément plaisir parce que ça fait longtemps qu'on travaille sur ce projet. On voulait qu'il soit abouti de A à Z. On se réjouit de vous retrouver nombreux sur ce projet. Et je crois que c'est le moment de retourner à ta Breitling 92. Cette Breitling, vous l'avez compris, c'est une montre qui est très importante. C'est, je pense, la toute première montre où je me suis dit « Ah, ça y est, j'ai mis 3000 francs suisses dans cette montre, j'ai mis de l'argent, donc elle est hyper précieuse pour moi. En même temps, voilà, elle est d'un univers militaire, comme on en a parlé un petit peu plus tôt avec la Hamilton Khaki Field. En même temps, c'est une montre assez vintage, c'est une Breitling, donc quand même une belle marque. Et on en profite aussi pour vous rappeler, comme on vous l'a dit en début de vidéo, qu'il va y avoir un concours à la fin de cette vidéo où on va faire gagner une illustration. Donc restez bien jusqu'à la fin. Si c'est typiquement la Breitling que vous aimez bien, ça tombe bien parce qu'elle sera à gagner parmi les autres. C'est une montre qui est particulière pour moi, c'est une montre qui est très importante. Je pense que s'il y a une chose de sûre, c'est que cette montre, je l'aurai toute ma vie, en tout cas, je l'espère. Et moi, je veux vous présenter et vous parler de ma Tudor Black Bay 58, dont je suis extrêmement fier, qui pour moi, après avoir essayé beaucoup de montres de plongée, correspond parfaitement à ce que je voulais, à ce que j'attendais d'une montre de plongée. Vous nous posiez beaucoup la question en commentaire, est-ce que finalement, c'est pas la montre parfaite? Eh ben oui, pour moi ça l'est, j'adore cette montre-là et j'en suis extrêmement fan. Après la Tudor 58, on a la Tudor Black Bay Héritage de 2012 avec le mouvement ETA, une montre qui est vraiment venue un petit peu agrémenter ma collection avec une montre hyper robuste. C'est ce que je cherchais au moment d'acheter cette Tudor et ça tombe bien parce que c'est exactement ce qu'elle est. C'est exactement la montre que je mets quand Jonas et moi on part en tournage, que j'ai pas du tout envie de me soucier de ma montre. Je me dis mais elle pourrait heurter tous les trépieds du monde, qu'à un moment donné elle sera toujours vivante et puis elle fonctionnera tout pareil. C'est une montre qui va hyper bien dans ma collection. Et là je vais vous parler de ma montre et sûrement celle que je regarde le plus, en tout cas le fond de boîte. C'est mon Omega Speedmaster parce que oui, c'est la version Saphir. À chaque fois j'adore admirer son fond de boîte, son 1863. Alors c'est pas le mouvement 321 de l'illustration, mais on te pardonne. Ah, c'est pas grave, écoute, elle viendra peut-être un jour. Mais en tout cas, en attendant, j'ai cette belle illustration et j'adore la regarder aussi, mais il y a une forme de corrélation entre mon mouvement et celui-là, et j'aime bien regarder de temps en temps et le comparer à l'un et l'autre. Alors c'est vrai que le 321 est mieux fini, ok, mais c'est pas le même prix non plus. Ah non, pas vraiment, non. Mais en tout cas, moi j'en suis très content de mon Omega Speedmaster. Franchement, on peut jouer avec. On a fait la semaine avec ma Speedmaster où franchement c'est bien éclaté. Point de vue tournage, on s'est fait hyper plaisir avec les vêtements, avec les bracelets. Enfin, c'était hyper cool. Allez la checker si c'est pas encore fait. Et faisons peut-être une toute petite pause. Il nous en reste encore quelques-unes et certainement un peu les meilleures. Vous nous direz dans les commentaires. Pour vous annoncer le fameux cadeau qu'on a envie de vous faire dans cette vidéo. On vous remercie si vous êtes toujours en train de regarder la vidéo. Et puis ça tombe bien, vous êtes récompensé puisque c'est le moment du cadeau. Et ce cadeau va se passer de la façon suivante, ça va être un concours. Et on vous invite à vous rendre sur le compte Instagram Jonas et Alexis. Vous verrez que le dernier post est un carrousel des 5 différentes illustrations qu'on a faites. Vous avez à scroller les 5 différents pour choisir votre préféré, liker le post, de mettre en commentaire finalement celle que vous préférez. Par exemple, allez, au hasard, la Calibre 321. Vous taguez 2 amis à vous, 2 personnes que vous connaissez qui seraient susceptibles de s'intéresser à ça. Et le résultat sera donné le dimanche 27 décembre sur le compte Jonas et Alexis. Juste après les fêtes de Noël, ça vous fera un petit cadeau supplémentaire. Après un tirage au sort, on se réjouit que vous participiez tous. Bonne chance à tous. Et franchement, ça nous fait quand même quelque chose parce qu'on vous parle à la fois de nos montres du passé, nos montres du présent. On vous parle d'un magnifique projet. On veut ponctuer cette année avec ces superbes illustrations. On vous présente ça maintenant, on est très très fiers et on espère que ça vous plaira.
On a tous un peu ce fameux Graal qu'on recherche. Bah moi j'avais une montre en tête. C'est ma Jaeger LeCoultre Sector Dial, celle que je porte en ce moment. J'ai l'impression quand je porte cette montre de vraiment porter un peu une vacheron constante, hein, une Patek Philippe Calatrava. Enfin voilà, vous voyez ce que je veux dire. Quand je la mets le matin, j'ai l'impression d'être un autre homme. Il y a quelque chose de très satisfaisant que de porter une montre comme ça. C'est une montre hyper importante et franchement je l'adore. Et voilà, pour le coup, moi aussi, vous le savez, si vous nous suivez sur WatchRGE, le compte Instagram, c'est la Reverso, la Jaeger LeCoultre. C'est la Small Second et c'est la version large. Et ouais, je peux pas vous mentir, j'ai été énormément influencé par mon frère, mais de la très bonne façon, parce que comme il l'expliquait pour sa Master Control Date, moi j'avais aussi envie d'une montre élégante, montée sur un bracelet cuir, avec un super mouvement, une super histoire. La vidéo sur cette Jaeger LeCoultre verra le jour bientôt, on va y travailler, ne vous inquiétez pas. De toute façon, celle-là, elle est dans la collection, elle va pas bouger, je vous le fais pas à l'envers, elle ne bougera pas cette montre-là. Bon, voilà, cette collection est terminée. Je pense qu'elle est assez représentative de ce que sera notre année 2021. Peut-être que des modèles se rajouteront à tout ça, on verra, l'avenir nous le dira. Après ce chouette bilan, passez à vos côtés, on espère que ça vous a plu, nous on en est ravis. N'hésitez pas à aller checker si vous avez envie de vous faire un beau cadeau de Noël ou pour vos proches, les illustrations sur le site qu'on mettra en description. Allez, rendez-vous aussi sur la page Jonas et Alexis sur Instagram. Partagez-moi cette vidéo à un maximum de gens parce que vous la demandiez et vous l'avez eu et on en est très fiers. Ouais. Notre collection de montres en 2020. Dites-nous vous votre collection, dites-nous ce que vous en pensez des illustrations. Et comme d'habitude, n'oubliez pas de liker. On se retrouve sur une prochaine vidéo et n'oubliez pas d'ici là, soyez à l'heure.